Sa belle-mère a voulu briser sa destinée, mais Dieu s'est interposé. Allez ma fille. Choisis ce que tu veux. Tu as bien travaillé à l'école cette année, donc je veux que tu te fasses plaisir. Prends le dernier téléphone à la mode si tu veux, papa va payer. Merci papa. Tu es le meilleur des papas du monde entier. Je vais prendre les lunettes roses là-bas. Ça ira bien avec ma tenue, et je veux un nouvel ordinateur, en plus du portable. Il fallait me dire que tu voulais acheter tout le magasin. Je serais passé à la banque. Alors? Tu as passé une belle journée ma fille? Oui papa. Merci pour tous ces cadeaux. Mais où sont-ils? Qu'est-ce qui leur prend autant de temps? Ils sont partis depuis des heures. Coucou. Tu gâtes trop cette fille. C'est trop. Cette fille, c'est ma fille, et ta fille adoptive. Je lui ai fait des cadeaux parce qu'elle a très bien travaillé à l'école. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Elle fait beaucoup d'efforts pour te faire plaisir. Cette fille a perdu sa mère et toi tu es censé remplacer la maman qui n'est plus là, ma défunte épouse. Quand on s'est marié, tu m'as assuré que tu allais t'occuper de ma fille, comme si c'était la tienne. Alors pourquoi tu fais ça? Si un jour je ne suis plus là, je veux que tu t'occupes d'elle correctement, ok? Va-t'en d'ici. Ton père n'est plus là pour te protéger. Pars. Maman s'il te plaît. Je ne suis pas ta mère. Pars, va-t'en sorcière. Je ne veux plus de toi ici. Cette maison est la mienne. Va-t'en. J'ai peur. Il fait nuit. S'il te plaît. Je te dis de partir. Ça c'est la maison de mon père, mais je n'ai pas le droit d'y entrer. Pas le droit de m'approcher. Pas le droit de dormir dans mon propre lit. Je suis obligée de dormir dehors, mendier, manger dans les poubelles. Je suis devenue une enfant de la rue. Papa, maman, où êtes-vous? Tu as fini de ranger les rayons? Oui madame, c'est fait. Je peux laver le sol maintenant. Avant que les clients n'arrivent. C'est parfait. Quand tu auras fini, passe me voir que je te donne ce que je te dois. Dépêche-toi. Les clients ne vont pas tarder. Bien madame. Cette fille travaille vraiment dur, je vais voir pour rajouter un petit quelque chose à ce que je vais lui donner tout à l'heure. Voilà ta paye. Merci. Merci madame. Au fait, à partir de demain le magasin sera en rénovation pour au moins un mois. Laisse-moi ton numéro et je t'appellerai quand on réouvrira. Je n'ai plus de téléphone pour le moment.
Mais je peux prendre le vôtre? Oui, bien sûr. Je vais te le donner. Il faut vraiment que j'arrive à économiser rapidement pour me trouver une petite location. Je ne peux pas continuer à dormir dans cet endroit. Mais sans le moindre diplôme, je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me paierait cette location. Il faut que je travaille encore plus dur. Il faut que je trouve rapidement un autre travail. Avec ces petits coups de main que je donnais chez Madame Connet, j'avais presque réussi à avoir quelque chose de conséquent. Mais là, qu'elle ferme son magasin, il faut que je trouve autre chose. Hé, toi, viens par ici. Tu as quoi dans ton sac? Ô Seigneur, comme il est dit dans le livre des Psaumes au chapitre 8, quand je contemple les cieux, l'œuvre de tes mains, je me dis qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Hé! Toi! Ok. Pourquoi vous êtes là? C'est dangereux. Alors. Donc vous dormez dans ce bois depuis longtemps? Bon ben, écoutez, je vous offre le gîte. Vous pouvez venir chez moi, j'y ai de la place. Je réfléchirai demain comment vous aider. J'habite avec ma sœur, ne vous inquiétez pas. Non merci, je vais me débrouiller. Je ne vous connais pas après tout. Je vous assure qu'il n'y a pas de danger avec moi. On peut appeler ma sœur si vous voulez vous rassurer. Je veux juste vous aider. Ma sœur a à peu près votre âge. Et si elle se trouvait dans une situation difficile, j'aimerais que quelqu'un l'aide. Alors c'est pour cela que je le fais. Ok. Appelez votre sœur alors. Voilà. Rassuré? Ok. Allons-y alors. J'habite à 15 minutes d'ici. Hello, petite sœur. Hello grand frère. Bonjour, Raïssa, c'est ça? Bonjour. Merci de m'accueillir. Ça y est, vous êtes installés? Nous allons passer à table. Oui. Merci. Ici nous nous réunissons pour la prière avant d'aller nous coucher. Vous pouvez vous joindre à nous si vous le souhaitez. Oui bien sûr, pas de problème. Seigneur Dieu, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Je te remercie pour cette journée que tu as permis que nous passions sans problème. Nous te remercions pour ta présence, nous te remercions pour ta protection et ton amour pour nous. Nous remettons cette maison entre tes mains puissantes. Nous remettons notre invité ici présente entre tes mains. Tu as dit dans le livre de Hébreux 13, au verset 1 à 2, « Persévérez dans l'amour fraternel. » N'oubliez pas l'hospitalité, car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir.
Au fait, Raïssa va commencer sa formation à partir de la semaine prochaine. Je compte sur toi pour l'aider. Lui donner un coup de main si elle en a besoin. C'est vraiment chouette ce que tu as proposé à Raïssa. Ce job à ton cabinet va lui permettre de gagner un peu d'argent et de repartir du bon pied dans la vie. Tu te rends compte ce que cette femme a vécu? La pauvre. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un grand frère comme toi. Alors ça se passe bien? Oui, très bien. Merci de m'avoir donné ma chance. Je suis vraiment très contente. Et avec la paye que je vais avoir, je vais pouvoir mettre de côté et faire des choses. Encore merci. De rien. Tu es maintenant sous ma responsabilité. Ne t'inquiète pas, on ne va pas te laisser tomber. Oh mais ma réunion ne va pas tarder. Je te laisse aller rejoindre mon assistante pour le programme du jour. Et si tu as le moindre problème, n'hésite pas à aller voir ma sœur Asia, elle se fera un plaisir de te guider. Bien chef. Écoutez, assurez-vous que les salles de réunion soient prêtes pour 11 heures. Ensuite, je vous donnerai la liste de tâches pour cet après-midi. D'accord. J'y vais tout de suite. Je ne comprends pas ce que Arsène trouve à cette femme. Qu'est-ce qu'elle fait ici? En plus, je voulais cette place pour ma copine. Arsène, je ne comprends pas pourquoi tu es aussi gentil avec cette fille. C'est une incapable et nous avons besoin de personnel fiable. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre n'importe qui devant nos clients. Écoute, elle a juste besoin d'un coup de main dans sa vie, pour pouvoir s'en sortir. Et ce coup de main, je vais le lui donner. C'est bien cela que nous demande le Seigneur, n'est-ce pas? Aider son prochain. Toi par exemple, si je ne t'avais pas donné ta chance, tu ne serais pas là aujourd'hui. Moi c'est différent, je suis diplômé. C'est pour cela qu'il faut lui donner sa chance. Sans diplôme, elle a moins de chance qu'une autre personne dans cette entreprise. En plus, je suis étonné de ce que tu dis. Raïssa est une fille travailleuse. Allez, laisse-lui sa chance, ok? D'accord. Alors les filles, prêtes pour la prière? Oui. Seigneur Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci parce que tu t'es souvenu de moi et tu m'as sorti de la rue. Merci mon Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 84. Au chef des chantres. Sur la guittis. Des fils de Corée. Psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées. Mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu. Et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs.
Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées. Heureux l'homme qui se confie en toi. Il faut que je me débarrasse de cette fille. Mais comment faire? Je sais ce que je vais faire. Je vais fouiller dans sa vie. Je trouverai bien quelque chose. Eh? Vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Bravo. Merci beaucoup. Je sais que vous avez grandi dans la rue, mais où est-ce que vous habitiez avant? Vous vous souvenez lorsque vous étiez enfant? Pourquoi vous voulez savoir ça? Ne vous en faites pas. C'est pour vous aider. Ok. Voilà. Si vous faites exactement ce que l'on a convenu ensemble, vous aurez le reste de la somme que je vous ai promise. Une très grosse somme. Je n'aurais jamais cru que j'aurais encore entendu parler de cette petite peste. Je croyais m'être débarrassée d'elle il y a plus de 10 ans. Donc je suis partante. Je vais le faire. Et en plus vous payez bien. Entrez. Bonjour et merci de me recevoir si rapidement. Il n'y a pas de quoi. Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce qui est si urgent que vous vouliez me voir aujourd'hui? Et je ne pense pas vous connaître. Si? Je suis la belle-mère de Raïssa que vous hébergez chez vous. Oh ah bon? Asseyez-vous, je vous prie. En synthèse, je vous déconseille de la garder chez vous. C'est une mauvaise fille, une voleuse, une psychopathe, elle peut même éliminer quelqu'un si elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Ça va? J'ai rencontré ta belle-mère aujourd'hui. Elle a dit que c'est toi qui étais parti de chez toi après avoir volé ses bijoux et son argent. Elle a dit qu'elle ne t'a jamais mis à la porte lorsque tu étais une gamine et que c'est toi qui es parti il y a moins d'1 an, après avoir volé. Mais, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu nous as menti? Dire que j'ai fait entrer dans ma maison une personne que je ne connais pas et qui nous a trahis. tout ce qu'elle a raconté est faux. Elle m'avait chassé quand j'étais enfant, comme je vous ai dit à toi et à Sia. J'ai grandi en me débrouillant dans la rue, aidé par des gens de bonne volonté. Les bons comptes font les bons amis. Voici ce que je vous dois. Mission accomplie. Arsène est furieux, vous avez mis le doute dans son esprit. Cette fille va bientôt disparaître du paysage. Pouf. Envolée. Elle ne va plus vous embêter, croyez-moi. Avec tout ce que j'ai raconté, il va la mettre dehors. Grand frère, pourquoi tu as dit à Raïssa de ne plus venir au boulot? Tu crois tout ce que cette femme a raconté? Je suis sûre qu'elle ment.
Je connais bien Raïssa, c'est elle qui dit la vérité. En vérité, nous ne la connaissons pas. J'ai besoin de faire ma propre enquête. Donc pour le moment, elle doit arrêter de venir au travail. Nous y avons des dossiers sensibles. Mon monde est en train de s'écrouler. Après toutes ces souffrances, j'avais enfin aperçu la lumière. J'ai rencontré des gens qui m'ont accepté chez eux, qui m'ont appris à prier, à communiquer avec Dieu. J'ai ressenti un bonheur comme jamais au contact de ces gens. Et ma belle-mère revient pour me faire souffrir. Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Peut-être que ce monde n'est pas fait pour moi. Peut-être que... Le psaume 46 nous dit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats, jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, et il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Et le livre de Deutéronome au chapitre 31, verset 8 indique ceci. C'est le Seigneur qui marchera devant toi, c'est lui qui sera avec toi. Il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas, ne t'effraie pas. Seigneur mon Dieu, Dieu de justice, je t'en prie, justifie-moi car je n'ai rien fait de ce dont on m'accuse. J'ai appris que tu n'aimes pas l'injustice, et que tu écoutes ceux de tes enfants qui viennent se confier à toi. Écoute ma voix. Je sais que tu m'entends. Et, comme il est dit dans le psaume 43, rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe. Ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 136. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours.
et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours.